Bon alors, c'est quoi les next steps là? Faut qu'on prenne le lean sur les jeunes, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Les jeunes? Vous voulez dire la génération Y, hein? Ah non, 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 on dit pas Gen Y, on dit Digital Natives. Et on ferait pas mieux de parler à la génération Z. Mais cette target, elle est pas dans le scope. Comment ça, pas dans le scope? Faut être sûr de notre coup là. La deadline approche. Oh là là, mais génération Y, génération Z, mais j'y comprends rien moi. Mais suffit de faire un truc sur Facebook. Les jeunes sont tous sur Facebook. Oh là là, mais Facebook, j'y comprends rien moi. Pas grave. Suffit de montrer des chatons et on va choper tous les jeunes, pas vrai? Ouais, c'est vrai que c'est impactant les chatons. Ouais, et pour se rapprocher des jeunes, on pourrait reprendre leurs expressions, genre swag ou sub. Non, non, les chatons peuvent pas avoir du swag, ça se voit que tu comprends rien aux jeunes. Faut choisir, c'est soit les chatons, soit le swag. Ok, je m'incline. Je vais voir où on peut trouver des chatons. À moins que t'appelles le planning de McCann, ils ont bossé sur les jeunes. Ils doivent savoir des trucs sur les chatons, on pourrait... Eh, attendez une minute! Et si par hasard, j'appelais le planning de McCann pour avoir leur avis sur les jeunes? C'est exactement ce qu'on vient de te dire. C'était vraiment très intéressant. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de la Truth TV. Aujourd'hui, nous allons parler de génération Y. Aujourd'hui, il semblerait que la génération Y ait fait son temps. Des études scientifiques effectuées sur le sujet dénoncent le manque de rigueur et d'objectivité des études réalisées jusqu'alors. En observant cette classe d'âge de plus près, il semblerait que la multitude de comportements et de modes de vie qui coexistent en son sein rendent impossible de parler d'une génération unifiée. De plus, il semblerait que la jeunesse ne soit plus uniquement le fait d'un âge particulier et que les âges frontières soient à redéfinir entièrement dans leur globalité. Laissez-moi vous présenter Julie, qui est planeuse strat chez McCann, qui a fait une petite enquête sur le sujet et qui va nous détailler ce qu'elle a trouvé. Alors en effet, aujourd'hui, on ne peut plus vraiment parler de génération de jeunesse unifiée. Il n'y a pas une seule jeunesse, on va dire. Il y a des jeunesses multiples, c'est pas un bloc unifié. D'abord, la jeunesse s'étale beaucoup plus longuement dans le temps. On entre dans la vie professionnelle plus tard. On est souvent aidé encore par nos parents pour acheter notre premier appartement, pour acheter notre première voiture. Donc l'autonomie financière arrive de plus en plus tard, généralement. Autre marqueur de l'entrée dans la vie d'adulte, c'est le premier enfant, le fondement de la famille. Et ça aussi, ça arrive de plus en plus tard. Après, par exemple, si on prend un jeune de 15 ans et un jeune de 30 ans, ça paraît assez logique qu'on ne peut pas s'adresser à eux de la même manière. Ils n'ont pas les mêmes modes de consommation, ils n'ont pas les mêmes occupations, les mêmes centres d'intérêt, etc. Et même au sein d'un même âge, par exemple, si on prend deux individus qui ont la vingtaine, deux individus adolescents, on va pas non plus trouver les mêmes choses. Deux adolescents peuvent très bien avoir des occupations différentes, des centres d'intérêt différents, en fonction de leurs origines, de leur lieu d'habitation ou tout simplement de leurs occupations. Mais alors pourtant, les marques ont tendance à s'adresser aux jeunes en un bloc. Alors oui, en fait, c'est ça le souci. À mon avis, il y a une nécessité pour le marketing justement de mieux comprendre cette jeunesse, c'est de la comprendre dans sa multiplicité et pas de la rassembler sous un seul terme en fait. Et de mieux comprendre les ressorts psychologiques qui font que tel phénomène va avoir du succès chez les jeunes et pas un autre. Je vous donne un exemple un peu bête, sur YouTube par exemple. Pourquoi est-ce que les lolcats font rire ? Pourquoi est-ce que telle vidéo sur YouTube va avoir plus de succès qu'une autre? C'est des questions auxquelles on n'arrive pas toujours à répondre et qui font que pour se faciliter un peu la tâche, on met tous les jeunes sous le terme génération quelque chose et hop, on les met tous dans le même sac en fait. Est-ce que le terme génération est un terme approprié ou justement inapproprié pour parler de la jeunesse et des jeunes? Et justement, les professionnels du marketing et de la communication ont un peu tendance à utiliser le terme génération à toutes les sauces en fait. Et comme ils savent pas très bien comment s'y prendre, ils utilisent le terme génération un peu pour uniformiser. Le terme, ça rassure, ça met tout le monde, ça laisse personne sur le banc de touche si on veut. C'est un terme qui rassemble. Et à côté de ce terme, ils apposent un espèce de référent culturel, par exemple génération Facebook ou génération YouPorn, etc. Et comme ça, on a l'impression qu'on s'adresse à tous les jeunes, ce qui en fait n'est pas vrai du tout, puisque les jeunes ne se laissent pas mettre dans les cases que le marketing a prévu pour eux. Donc justement, cette idée de faire génération quelque chose, ça montre l'incompréhension totale face à cette jeunesse multiple en fait. Si ce n'est pas possible de saisir toutes les jeunesses sous l'expression génération quelque chose, comment est-ce qu'on peut qualifier les jeunes aujourd'hui? Alors, l'idée en fait, ce serait de
pas utiliser un terme comme génération, mais plutôt de parler de bandes ou de cliques, de petits groupes en fait, qui se rassemblent autour d'intérêts communs. Et en fait, ces bandes, ce sont des regroupements de jeunes autour d'intérêts communs. Il y en a donc des multiples et on a une vision de ces groupes un peu fermée, on a un peu du mal à les appréhender de l'extérieur. On dirait qu'ils rejettent un peu les comportements extérieurs. Et ces petits groupes ont été beaucoup illustrés dans les médias et notamment dans les teen movies américains qui ont un peu caricaturé le phénomène. Dans les espèces de battles entre, je sais pas, la team des populaires et la team des nerds par exemple. Et donc tout ça, ça va se dériver autrement sur Internet, justement par exemple sur Twitter. Il y a des nouvelles formes de clics. Ce sont les teams, les hashtags teams. Donc par exemple, on trouve, ça se dérive à l'infini. Il y a le hashtag team hétéro contre team gay par exemple. Ça peut être hashtag team Portugal contre team España, etc., etc. Comment les marques font-elles pour parler à ces bandes, à ces groupes? Le problème justement, c'est qu'il existe une multitude de clics. Donc c'est pas évident de leur parler, surtout quand on sait qu'elles sont assez fermées parfois. Et que dans le milieu de la pub, les choses doivent aller vite, les compétitions s'enchaînent, etc. Donc ça peut paraître un peu incompatible à l'étude approfondie de ces groupes. Ouais. Mais pour tous les clients et les agences qui ont essayé justement, qui ont fait le pari de l'immersion chez les jeunes, ça a tout le temps marché en fait. Par exemple, la campagne Nike 5, qui a été réalisée par Wieden et Kennedy Londres en 2009. Donc le message n'était pas très facile à la base. Il fallait qu'ils arrivent à s'adresser aux joueurs de foot de rue, qui est quand même une clique assez ostracisée par une grande partie de la société britannique et qui est très surveillée par les caméras de sécurité aujourd'hui. Et donc, ce qu'a fait l'agence, c'est vraiment le pari de l'immersion. Ils ont choisi de vivre en immersion avec ces joueurs pendant plusieurs mois. Et c'est de là qu'est née l'idée de la campagne, qui était l'idée du Watch Me Now. Donc c'est une campagne dont les ressorts créatifs reposent justement sur l'idée que ces jeunes veulent être jugés pour ce qu'ils sont vraiment, c'est-à-dire des joueurs de foot doués, et pas des zonards qui seraient prêts à dépouiller le premier passant. Voilà. Donc la première chose à faire, à mon avis, si on veut s'adresser à une jeunesse, c'est d'essayer de la comprendre pour ce qu'elle est vraiment, d'essayer d'un peu creuser et pas seulement de la mettre en bloc sous un terme de la manière qui nous arrange le mieux, quoi. Très bien, eh bien merci beaucoup Julie pour cette intervention et à bientôt pour un nouvel épisode de la Plus TV.